Pour la première fois depuis son accident vasculaire cérébral AVC, le président de la République s'est présenté pour prononcer un discours devant les députés et sénateurs réunis vendredi 25 juin dernier en Congrès. Un grand moment de communication qui était très attendu par tous et qui a tenu toutes ses promesses. Tous les sujets brûlants de l'heure ont été en effet évoqués à cette occasion, en tête desquels ceux relatifs à la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Ali Bongo Ondimba a tenu de vive voix à saluer l'action des parlementaires pour avoir notamment permis au Gabon de rester fidèle à ses idéaux de stabilité tant institutionnelle que sociale en votant des textes importants concernant par exemple le droit accordé au chef de l'État de nommer 15 sénateurs sur la base de critères objectifs, l'instauration d'une gouvernance tripartite, président de l'Assemblée nationale, du Sénat et ministre de la Défense nationale, en cas de vacance du pouvoir. Ce pour, selon le numéro 1 gabonais, permettre de tordre le cou aux ennemis de la République et surtout asseoir l'état de droit qu'il entend à tout prix préserver. La vitalité de la démocratie acquise de haute lutte en dépend, selon Ali Bongo Ondimba, pour qui il ne saurait être de démocratie viable sans satisfaction des préoccupations des populations qui passent par l'amélioration et l'adaptation de la formation aux normes nouvelles et internationales. Cohésion et unité, tel un refrain, ces mots sont revenus dans la bouche du président de la République qui n'a eu de cesse d'inviter les parlementaires à l'aider dans la réalisation de ce projet jamais achevé. Le vivre ensemble qu'il prône en dépend, ce qui fait de ce havre de paix qu'est le Gabon un exemple dans la sous-région d'Afrique centrale et en Afrique, au point de le hisser au rang des nations au monde capables d'influencer l'observation par les autres de la paix et la sécurité. En atteste sa récente élection, saluée par Ali Bongo Ondimba, devant les députés et sénateurs, comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour montrer à quel point le chef d'État gabonais est attaché aux questions liées à la protection de la femme, dont il a déclaré 7 décennies de la femme, Ali Bongo Ondimba a redit être totalement attaché à la lutte contre les violences faites à cette dernière et à l'égalité des genres. La crise sanitaire Covid-19 n'a pas été en reste quand on connaît son acharnement à, aux côtés du gouvernement, l'éradiquer, ce qui se manifeste par ses appels incessants adressés aux Gabonais, ses compatriotes, pour qu'ils aillent se faire vacciner. Que dire de l'économie quand on sait son obsession de voir son pays devenir non plus un simple exportateur de matières premières, mais aussi et surtout un vendeur de produits semis et finis. Cette semaine aussi, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Avec Samuel Wetson, le chef de l'État a évoqué les questions liées aux défis climatiques et à la contribution du Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU, un sujet sur lequel le numéro 1 gabonais s'est entretenu avec insistance la semaine écoulée avec le Premier ministre gabonais, Rose Christian Osukara Ponda, qui accompagnait le ministre gabonais des Affaires étrangères, Paco Mobele Boubeya, et Michel Xavier Bian, ambassadeur résident du Gabon auprès des Nations Unies. Enfin, la semaine écoulée aura aussi été marquée par l'audience qu'Ali Bongo Ondimba a accordée à Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Il s'est agi, entre autres points, d'évoquer entre les deux personnalités les tenants et les aboutissants de la volonté du Gabon d'intégrer le Commonwealth, regroupement des pays ayant en commun l'usage de la langue anglaise. Il s'agit tout naturellement pour le président de la République d'échanger des expériences avec d'autres pays que les francophones pour tirer les avantages subséquents de cette collaboration au profit du Gabon et des Gabonais.